Revendiquer le droit à l'avortement, à l'infanticide, à l'euthanasie, et le reconnaître légalement, cela revient à attribuer à la liberté humaine un sens pervers et injuste, celui d'un pouvoir absolu sur les autres et contre les autres. Mais c'est la mort de la vraie liberté. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Quand on recherche les racines les plus profondes du combat entre la culture de vie et la culture de mort, on ne peut s'arrêter qu'à la conception pervertie de la liberté que l'on vient d'évoquer. Il faut arriver au cœur du drame vécu par l'homme contemporain. L'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Caractéristique du contexte social et culturel dominé par le sécularisme qui, avec ses prolongements tentaculaires, va jusqu'à mettre parfois à l'épreuve des communautés chrétiennes elles-mêmes. Ceux qui se laissent gagner par la contagion de cet état d'esprit entrent facilement dans le tourbillon d'un terrible cercle vicieux. En perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l'homme, de sa dignité et de sa vie. Et à son tour, la violation systématique de la loi morale, spécialement en matière grave de respect de la vie humaine et de sa dignité, produit une sorte d'obscurcissement progressif de la capacité de percevoir la présence vivifiante et salvatrice de Dieu. Une fois encore, nous pouvons nous inspirer du récit du meurtre d'Abel par son frère. Après la malédiction que Dieu lui a infligée, Caïn s'adresse au Seigneur en ces termes. « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Genèse 4, 13, 14. Caïn considère que son péché ne pourra pas être pardonné par le Seigneur, que son destin inéluctable sera de devoir se cacher loin de sa face. Si Caïn parvient à confesser que sa faute est trop grande, c'est parce qu'il a conscience de se trouver confronté à Dieu et à son juste jugement. En réalité, l'homme ne peut reconnaître son péché et en saisir toute la gravité que devant le Seigneur. C'est aussi l'expérience de David qui, après avoir fait le mal devant le Seigneur, réprimandé par le prophète Nathan, de Samuel 11, 12, s'écrie « Mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. » Psaume 51, 5, 6.